Avant de rentrer dans le vif du sujet, petit disclaimer, je ne décourage personne à faire de longues études et cette vidéo s'adresse à ceux et celles qui souhaitent devenir entrepreneurs. Nous allons parler principalement des formations orientées entrepreneuriat. Et je sais que le sujet peut faire débat, alors je vous invite à venir débattre en fin de vidéo avec moi dans les commentaires, sans animosité évidemment. Va des rétro satana. Je sens que ça va gueuler sous cette vidéo. À quel dis-tu? Les amis, ça va mal. Il faut le reconnaître, les formations en ligne ont sale réputation. On va pas se mentir, pour être formateur en ligne de nos jours, il faut aimer se faire cravacher à grands coups de commentaires sur les réseaux sociaux. Salut, c'est Steven Saul. Quand on excelle dans un domaine, ce qui n'est pas mon cas, j'excelle dans tous les domaines, il faut s'attendre à avoir des détracteurs. Je te comprends, Jordan, et j'ai pour toi la solution. Ma nouvelle formation, Zen. Pour garder ton calme en toutes circonstances. Et avec le code promo TRUFF3, bénéficie d'une remise exceptionnelle de 3%. Alors réfléchis pas trop, mon Jojo. Attends, depuis quand tu excelles dans tous les domaines, toi? Pour un vendeur de métier, la seule chose que tu vends, c'est du rêve. Et ça rapporte pas grand chose, visiblement, quand on voit cette coupe de cheveux. 65 € aux extraits d'hibiscus. Steven, il y a combien de F à truffe? C'est vrai, on ne peut pas le nier. Il existe des tas d'arnaques sur internet et de mauvaises formations, ce qui est plutôt alarmant. Mais ce qui est également vrai et tout aussi alarmant, c'est que à partir du moment où on transmet ses connaissances par l'intermédiaire d'internet et des formations en ligne, on est très vite catégorisé comme étant des vendeurs de rêves, des marchands de tapis, des arnaqueurs, ou appelez ça comme vous voulez. Et beaucoup de généralités sont faites malheureusement à ce sujet. Quelle généralité! Le fait que vous soyez tous des escrocs de sournois capitalisme digitaux, c'est pas une généralité, mais la vérité. Si personne s'en occupe, c'est moi qui vais le recadrer, ce blaireau. Assface en anglais. A l'inverse, si on prend le métier de professeur, qui quant à lui consiste à transmettre ses connaissances, cette fois-ci en présentiel, et non pas à travers un écran, eh bien la majorité des personnes voient ça d'un bon œil et se disent que c'est un métier respectable, noble et tout à fait louable. Alors pour ma part, étant coach et formateur en ligne, j'en viens à me poser tout un tas de questions. Pourquoi transmettre des connaissances en ligne moins bien vu que transmettre des connaissances en présentiel? Qu'est-ce qui rend les professeurs si légitimes à transmettre des connaissances contrairement à un inconnu sur internet? En quoi dans l'esprit collectif, faire des études traditionnelles, c'est forcément mieux que de suivre une formation en ligne? C'est sûr qu'il vaut mieux avoir le brevet que de suivre une formation de ce vieux Steven Saul. Aujourd'hui, eh bien, nous allons analyser un peu tout ça et tenter de répondre à toutes ces questions dans cette nouvelle vidéo. Formation en ligne ou études supérieures, c'est quoi le mieux? Commençons par poser les bases et un contexte pour illustrer tout ça. Prenons comme personnage le petit Jordan. Comme un air de ressemblance, non? Jordan vient d'avoir son bac, il aimerait plus tard gagner beaucoup d'argent le plus vite possible et ne veut pas se contenter d'un même salaire toute sa vie. Il a fortement envie de créer sa boîte plus tard, mais Jordan hésite. Il a un peu d'argent de côté, mais il se pose la question suivante. Vaut-il mieux faire une école de commerce ou vaut-il mieux se lancer dans un business en ligne par ses propres moyens, en autodidacte ou avec, pourquoi pas, une formation en ligne? Jordan numéro 1 choisit de faire une école de commerce à 200 km de chez lui, à 10 000 € l'année et disons qu'il s'étale sur 3 ans, ce qui fait un total de 30 000 €. Même Steven Saul est moins cher que ça. Et comme on dit, school sucks, l'école suce. Je tiens à préciser que je vais être extrêmement optimiste pour lui et même l'avantager un peu par rapport à Jordan numéro 2. Tout d'abord, Jordan va rentrer dans des galères administratives. Envoi de dossier de candidature, entretien, stress, et pas sûr qu'il soit pris car il n'avait pas un superbe dossier à l'école. Mais il a sa bonne étoile et va être pris dans cette école. Jordan va devoir débourser 30 000 € pour payer les frais d'administration à cette université. Bon, comme la majorité des étudiants, il va gentiment faire un prêt à la banque et le voilà endetté à 18 ans. Mais Jordan numéro 1 est un vaillant. Il a tout donné pendant 3 ans et réussit à obtenir son diplôme. Vaillant de quoi? Tout le monde a des diplômes. J'ai même eu mon diplôme de proctologue avec 1 an d'avance et les félicitations du jury. Super. Bon, pendant 3 ans, il aura dû payer différents frais annexes comme les transports, son logement, sa nourriture, ses fournitures, etc. Mais on ne va pas en tenir compte dans l'exemple. Je l'ai dit, on va avantager sa position. Maintenant, que va-t-il se passer? Soit Jordan numéro 1 va monter sa boîte après 3 ans d'études et 30 000 € investis, et tout fonctionne pour lui. Sa boîte roule, il gagne beaucoup d'argent après en avoir bavé pendant 3 ans. Félicitations à lui. Bien joué, gamin. Bienvenue au club des self-made men, des golden boys, des jet-setters. Soit son projet d'entrepreneuriat
l'entrepreneuriat échoue, ce qui peut arriver malheureusement très souvent. Et là, c'est tout un autre schéma qui apparaît, puisqu'il va devoir se repencher sur l'option salariale après avoir perdu du temps. Jordan numéro 1 va devoir du coup chercher un travail et va de ce fait entrer en compétition avec tous ses petits camarades qui sortent eux aussi de la même école. Et oui, tout le monde cherche à pourvoir un poste bien mérité dans une entreprise. Là commence la recherche de l'emploi. C'est parti pour les CV, les lettres de motivation, les entretiens d'embauche, les « vous n'êtes pas assez qualifié, vous n'avez pas assez d'expérience, vous êtes trop qualifié, quelles sont vos 3 qualités et vos défauts ?» Alors, je dirais perfectionniste, motivé et dynamique. Mais passons, car on reste optimiste et on reste sur le fait qu'il a monté sa boîte et que tout roule. Jordan a réussi son projet donc après 3 ans d'études et 30 000 € en moins qu'il devra encore rembourser. Jordan numéro 2 vient d'avoir son bac et lassé des cours en classe et des bancs de l'école, il décide de se lancer dans le grand bain de l'entrepreneuriat. Pour ce faire, Jordan numéro 2 décide de se former en autodidacte. Mais rapidement, il se laisse tenter par une formation en ligne en adéquation avec son domaine d'activité. Super. Il débourse 1 000 € pour s'acheter ses connaissances, on va même dire que Jordan numéro 2 galère un peu et décide de débourser encore 2 000 € supplémentaires dans du coaching en ligne avec un professionnel. Serais-je en train de rêver où le grand Johan Barco s'est fait pigeonner avant de pigeonner les gens à son tour? Durant le premier mois donc, Jordan se forme intensivement avec sa formation et son coach, ce qui lui a coûté 3 000 €. Au bout d'un mois, il se sent prêt à lancer sa boîte et se jette dans le grand bain de l'entrepreneuriat. Disons que les premiers mois sont difficiles. Contrairement au Jordan numéro 1, on ne va pas lui rendre la tâche facile. Il ne gagne pas grand chose durant les 5-6 premiers mois, mais petit à petit, il réussit à se dégager un petit revenu de 1 500 € grâce à son activité. Disons que même sur un an d'activité, il aura réussi à générer 9 000 € net. C'est pas grand chose, mais au moins, il aura bâti une petite entreprise qui a du potentiel. Ma petite entreprise connaît pas la crise. Restons optimistes et disons que sa boîte marche de mieux en mieux. La deuxième année, il gagne 1 500 € net par mois, soit 18 000 € dans sa poche. Et la troisième année, c'est encore mieux puisqu'il réussit à générer 2 000 € net par mois, soit 24 000 €. Ce qui fait en tout un total sur 3 ans de 51 000 €. Là encore, je reste raisonnable avec les chiffres. Maintenant, revenons sur le cas où Jordan numéro 2 échoue lamentablement et qu'au bout d'un an, il l'abandonne. Malgré plusieurs tentatives, ça ne marche pas pour lui. Bon, est-ce si grave que ça? Il sera probablement déçu de lui-même, certes, mais au moins, il se sera donné une chance d'y arriver. Ce qui veut dire qu'il n'aura jamais le regret d'avoir essayé. Et ça, c'est plus important qu'un échec. Rebondir après l'échec en 3 étapes, c'est possible désormais grâce... Arrête un peu, Steven. T'as connu que des échecs et t'es encore en train de rebondir. C'est faux. Seuls 26 projets ont échoué sur les 28 que j'ai lancés. Quand on ne sait pas, on se tait. C'est quoi les 2 qui ont marché? Comme on dit, il vaut mieux avoir des remords que des regrets. À côté de ça, il n'aura pas tout perdu, puisqu'il aura tout de même appris de ses erreurs. Et il aura acquis des connaissances durant cette première année. Ce n'est pas comme s'il n'avait rien fait ou rien appris. Et que peut-il envisager maintenant? Rien ne l'empêche de reprendre des études, ou alors il peut se décider de reprendre un job et de réessayer plus tard. Tout simplement. Peu importe, ce qui compte, c'est qu'il s'est donné une chance. Une chance d'être libre, indépendant, comme il l'a toujours rêvé. Impossible is no things, comme le disent Nick. Et si on compare les deux schémas avec les chemins positifs, on peut constater que là où Jordan numéro 2 aura déjà généré plus de 50 000 €, Jordan numéro 1, quant à lui, entrera tout juste dans la vie active, endetté, avec un prêt de 30 000 € à rembourser. Maman, demain j'arrête l'école et je vais faire une formation avec Mr. Soul et gagner de l'argent en quelques clics. Non, l'objectif de cette vidéo n'est pas forcément de vous dire ne faites pas d'études, ça ne sert à rien. Chacun fait comme il veut. Personnellement, je n'ai jamais été intéressé par l'école, je trouve que le programme scolaire est ancestral et les méthodes pédagogiques à revoir. Généralement dans les métiers du web, il est très peu commun de trouver une bonne école qui arrive à être à jour. Et oui, Internet évolue tous les mois et il est très difficile pour les écoles d'avoir un programme d'actualité et des professeurs bien formés dans des domaines spécifiques comme le web marketing. Très souvent, les profs qui vous expliqueront le référencement web, l'affiliation, l'e-commerce ou encore le marketing en ligne n'auront jamais généré 1 € grâce à Internet. Je trouvais la comparaison intéressante et voulais vous partager cette vision. Un peu simpliste, mais qui révèle pas mal de choses. On constate que la majorité des personnes ont foi au système d'apprentissage traditionnel et lui font confiance à 100%. Faire de grandes études, c'est toujours mieux vu. Mais c'est pourtant évident. L'élite de la nation se trouve dans les rangs des grandes écoles, pas derrière un écran, à vendre des formations en mousse. Alors que beaucoup crachent sur les formations en ligne, bien moins valorisantes aux yeux des personnes, alors que ça comporte énormément d'avantages. Si on met de côté les vendeurs de rêves, vous savez aussi bien que moi qu'il existe des formateurs et coachs en ligne très pédagogues et très expérimentés. Et certains encore plus que d'autres.
Du coup, entre un bon professeur des écoles ou un entrepreneur expérimenté pédagogue, pourquoi l'un serait plus mauvais que l'autre? Parce que l'un est certifié par l'État et l'autre non? Parce que l'un a des diplômes et l'autre non? Pourquoi l'un serait finalement plus légitime que l'autre? Les formateurs sont des entrepreneurs qui ont échoué. Ils ne sont pas légitimes, ils gagnent leur vie uniquement avec la vente de formation. C'est bien connu. Petit pigeon. Typiquement le genre de généralité, oui, il existe des formateurs qui n'ont aucune expérience et qui font du copier-coller de contenu qu'ils trouvent sur internet, c'est vrai. Mais si des personnes font confiance à des mineurs qui n'ont pas un poil de barbe et qui disent qu'ils génèrent des millions d'euros par mois, c'est la crédulité des personnes qui doit être remise en question. Mais beaucoup d'entrepreneurs ont de l'expérience et des tas de connaissances qu'on n'apprend pas forcément à l'école. Et ils sont tout à fait légitimes à partager ça. Alors pourquoi tu vends des formations si tu gagnes si bien ta vie avec ton business de base et toutes tes connaissances? Je le tiens. Je le tiens. Pourquoi un prof d'histoire n'est pas historien? Pourquoi ton prof de géo n'est pas cartographe? Pourquoi ton prof d'anglais n'est pas interprète? Transmettre des connaissances, c'est gratifiant. Aider les gens, leur apporter du savoir, c'est une expérience tout autre que de gagner de l'argent seul devant son ordinateur. Et puis qu'est-ce qui t'empêche de cumuler deux activités? Regardez Steven Saul, il enseigne à lui seul des dizaines de disciplines, ce zèbre blanc. C'est pour ça que je l'admire, Monsieur Saul. Il est trop fort. Oui, mais les professeurs ne vendent pas leurs connaissances. Une école de commerce privé, je te le rappelle, c'est pas gratuit. Eh bien, t'as qu'à aller dans une école publique. Au moins, c'est gratuit. Et bim, prends ça dans ta face, va cochère. On pense que les écoles publiques sont gratuites, mais rien n'est gratuit. À quoi servent tes impôts? Dis-moi. Ce sont les Français qui, indirectement, payent les professeurs pour qu'ils transmettent leurs connaissances. Un prof ne fait pas de bénévolat, je te le rappelle. S'il ne gagnait pas d'argent à la fin du mois, je pense qu'il aurait vite changé de vocation. Mais les prix des formations sont abusés. C'est de l'arnaque. Sur quoi tu te bases pour dire qu'une formation est trop chère ou non? T'as déjà acheté une formation, gamin? Non, je n'en achèterai jamais. Je ne suis pas un pigeon. Ne jamais dire jamais. Je ne t'ai pas encore présenté l'ensemble de la gamme. Donc t'es comme la plupart des détracteurs, tu parles sans savoir et tu déverses juste ta haine parce que vous arnaquez les gens. Vous leur vendez de la merde. Donc c'est le fait que d'autres personnes dépensent leur argent dans des formations qui te dérangent? En quoi le portefeuille des personnes t'intéresse tant que ça? Est-ce que je vais insulter toutes les personnes qui dépensent plus de 1000 € dans un iPhone tous les ans? Non, les personnes font ce qu'ils veulent de leur argent. Ça ne te concerne pas, t'es juste un jaloux ou un haineux qui s'insurge dès qu'il voit passer une publicité d'infopreneur sur Facebook. C'est ça ton passe-temps sur internet? Tout le temps que tu perds à commenter la vie et le business d'inconnus, tu ferais mieux de le consacrer à quelque chose de plus constructif. En fait, ce qui dérange les anti-formations, c'est principalement la même chose, l'argent. On en revient toujours au même point quand on y pense. L'argent est méga tabou en France. Mais non, c'est pas tabou, c'est pas tabou. Si, c'est vrai. J'en ai d'ailleurs fait une vidéo, je te la mets en description. Enseigner à une personne comment gagner de l'argent sur internet est bien plus mal vu que d'apprendre à quelqu'un de gagner du muscle. Dans les deux cas, on parle de formation en ligne ou de coaching. Mais l'un parle d'argent et l'autre non. C'est pareil pour les écoles. On forme les élèves pour que plus tard, ils puissent avoir un bon métier qui possiblement leur rapporte beaucoup d'argent. Pas de problème avec ça. Alors qu'au contraire, enseigner des connaissances à des personnes sur internet pour que plus tard ils puissent lancer leur entreprise qui possiblement leur rapportera beaucoup d'argent, eh bien ça, c'est mal vu. si les personnes voient mal l'argent, ils feraient pas mieux d'aller chez l'ophtalmo? Elle est bonne celle-là. Pourquoi? Parce que je pense que se former en ligne est quelque chose d'encore assez nouveau et la connaissance est vendue comme un produit. L'aspect un peu noble de l'enseignement traditionnel ne se retrouve pas dans les formations en ligne. Pourtant, cela ne veut pas dire que toutes les formations en ligne sont toutes foncièrement mauvaises. Et je préfère 1000 fois payer une formation de 1000 € où derrière je vais utiliser quasi 100% des connaissances que j'aurais appris pendant un mois plutôt que de payer une école 10 000 € à l'année et où derrière je vais utiliser à peine 30% des choses que j'aurais appris en 3 ans. Moi qui gardais précieusement mon rapporteur et mon compas. Tout ça parce que la personne qui m'enseigne des choses n'est pas certifiée par l'État. Je vous laisse méditer là-dessus. Ça tombe bien que tu me dises ça, Jordan. Si tu es prêt à payer 1000 fois une formation à 2000 €, j'ai justement une formation pour toi à 2 millions d'euros avec une remise étourdissante. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez des formations en ligne. À votre avis, est-ce qu'à l'avenir, l'apprentissage se fera de plus en plus en ligne? On l'a vu pendant le confinement, les écoles ont mis en place des outils pour assurer les cours à distance. Aujourd'hui, Internet est de plus en plus présent. Depuis mes 15 ans, je sais que c'est une ressource puissante qui m'apporte
permis d'ailleurs de développer des dizaines de projets et de devenir web entrepreneur. Je pense que petit à petit, on va s'orienter vers la technologie et que le système éducatif traditionnel va évoluer ou du moins devra absolument recevoir une mise à jour. Pour moi, le système scolaire est de plus en plus archaïque et n'est plus adapté. J'adresse tout de même un gros soutien à tous les professeurs des écoles. Je sais aussi que c'est vraiment pas un travail qui est facile. Transmettre un savoir reste une belle chose. On a tous un bon souvenir d'un professeur, de notre père, de notre mère ou d'un ami qui nous a appris une chose qui nous a marqué. Que ce soit apprendre à parler, faire ses lacets, apprendre à écrire ou encore apprendre à gagner de l'argent, il faut garder à l'esprit qu'on est tous le formateur d'une personne dans notre vie. Le principal, c'est le faire avec bienveillance. J'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le faire savoir avec un pouce en l'air et en vous abonnant à la chaîne. Cloche, pouce, on follow, on like. Vous connaissez la chanson les minots? It's the same old song. D'autres vidéos arrivent très vite sur cette chaîne. En attendant, soyez curieux, soyez forts. C'était Jordan Bracco. Peace. Les loulous, faites des études, cultivez-vous, faites ce que vous aimez, passionnez-vous. La routine enferme, donc libérez-vous. Faites des heureux, faites des euros. Bordel, qu'est-ce que je suis fier quand je sors des trucs comme ça. On dirait Jean-Luc Prévert.